Se séparer n'est pas une chose facile. Souvent, la communication se rompt ou bien elle devient difficile. Ne pas être d'accord sur tout, en ce qui concerne l'éducation des enfants ou l'organisation du futur quotidien, est bien normal. Nous sommes tous différents. Certains décident de s'arranger à l'amiable, d'autres, pour des raisons de droit ou simplement de désaccord, saisissent le juge. Chacun est libre de faire son choix. Mais il faut savoir que dans un cas comme dans l'autre, la médiation familiale existe. Le médiateur offre un espace de parole qui se veut neutre, dans le respect et la confidentialité. Chacun a des sentiments, des attentes et des revendications qui ont besoin d'être entendus par l'autre. La communication, quand on est triste, en colère, meurtri, bien sûr, se désagrège. C'est à ce moment-là que le médiateur peut intervenir et faire tiers. Il sera à l'écoute et saura reformuler vos attentes envers l'autre afin qu'elles puissent être comprises et entendables. Cela ne sera pas sans difficulté pour vous. Les négociations peuvent être difficiles, houleuses et raviver de mauvais souvenirs. Mais celles-ci ne seront pas sans but, car l'objectif de la médiation familiale est de construire ensemble votre coparentalité pour un avenir familial plus serein. Afin que vous compreniez mieux, un exemple et des explications plus précises seraient les bienvenus. Pour cela, nous allons assister aux rencontres entre Sadi, Moody, parent de 2 adolescents, et un médiateur familial au sein d'une association. Il y a plus d'une manière d'accéder à la médiation familiale, soit de manière conventionnelle, soit de manière ordonnée par le juge aux affaires familiales. Dans les 2 cas, un premier entretien d'information gratuit et individuel si nécessaire peut être organisé. Dans notre exemple de situation, c'est Moody qui a rencontré le médiateur en premier individuellement. Il souhaite cette médiation car Sadi s'est mis à lui parler de requêtes auprès du juge au moment de leur séparation. D'après lui, il devrait être capable de s'entendre sur les effets de la séparation en ce qui concerne les enfants sans passer devant un juge. Il n'était pas marié après tout. Suite à l'entretien de Moody, un courrier a été adressé à Sadi l'invitant à rencontrer un médiateur. Après y avoir réfléchi quelques jours, elle prend rendez-vous. Suite à cela, elle décide de participer à la médiation. Cela fait 1 mois qu'ils n'ont pas eu de contact. Chacun d'eux a retourné dans sa tête des centaines de fois ce qu'il allait pouvoir dire. Pour Moody, c'était tout réfléchi. La pension alimentaire que Sadi lui demandait était exagérée. Sadi, quant à elle, songeait à toutes ses dépenses et aux petits boulots qu'elle avait pris en plus pour arrondir ses fins de mois. Ce n'est pas pour elle qu'elle voulait cet argent, mais pour les enfants. Pourquoi elle ne comprend pas ? Au sein d'une association, les séances durent environ 1h30, 2 heures, et celles-ci sont payantes à hauteur des revenus de chacun, et uniquement à partir du premier rendez-vous de médiation. Dans un cadre indépendant, le médiateur familial fixe ses prix et la durée des séances. Le nombre de séances peut varier selon les situations, mais il n'est que rarement supérieur à 6. Ça y est, c'est réglé. La séance peut commencer. Quelles sont leurs attentes et comment ont-ils organisé leur quotidien depuis la séparation ? Ils ont décidé d'une résidence principale chez Sadi, un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires chez Moody. Sadi exige 500 € par mois de pension alimentaire. Moody n'est pas d'accord, mais elle se défend. 2 adolescents, ça coûte cher, entre les vêtements, les chaussures et la nourriture. Actuellement, Moody donne 300 € à Sadi et il participe aux frais extrascolaires des enfants. Il exprime que oui, son entreprise marche bien, mais que lui aussi a des factures à payer. Pour elle, ce n'est pas entendable. Elle est sous l'eau, elle compte tout. Depuis que Moody est parti de la maison, ses fins de mois sont difficiles. Au fur et à mesure, le dialogue bascule sur les raisons de leur séparation. Ils se sont séparés, selon eux, pour les mêmes raisons qu'une bonne partie des couples quarantenaires actuels. Ils se sont rencontrés jeunes, ont eu des enfants jeunes, et après avoir passé les étapes les unes après les autres, 20 ans après, ils ne passeront pas celle-ci. Peu importe qui prend la décision, elle sera de toute façon douloureuse, que ce soit pour celui qui quitte que pour celui qui est quitté. Personne ne dit que c'est facile, certainement pas Sadi et Moody. Face à leurs différends, ils s'agacent mutuellement. Le ton monte entre eux, la colère prend le dessus, s'ensuit une avalanche de reproches. La discussion tourne en rond. Maintenant que la tempête est passée, le médiateur intervient pour les ramener à leur objectif premier, l'intérêt de leurs enfants. Le médiateur met en avant le fait qu'après tout, ils ont été d'accord tous les 2 pour faire cette médiation. Ils sont aussi d'accord sur le fait que c'est dans l'intérêt de leurs enfants qu'ils sont là. Puis, pendant 6 mois, ils ont réussi à s'arranger entre eux. C'est qu'ils sont capables de faire chacun des efforts et des compromis afin de trouver une solution durable ensemble. 3 semaines ont passé depuis la dernière séance. Entre-temps, un événement s'est produit. Un samedi, les enfants, profitant du fait que leurs parents ne se parlaient plus, ont demandé à leur père de passer la nuit chez leur mère. Selon eux,
elle était d'accord. Ayant confiance en eux, Moody n'a pas cherché plus d'explications. Il les a laissés partir. Plus tard, il a appris que ses enfants lui avaient menti pour passer une soirée chez des amis. Après cette découverte, il contacta immédiatement Sadie. En effet, les enfants n'avaient pas dormi chez elle ce soir-là. Elles non plus n'étaient pas au courant de cette soirée et pensaient qu'ils étaient chez leur père. Depuis cet événement, ils se reparlent et ils ont décidé d'une punition ensemble. À présent, Sadie et Moody disent qu'ils sont prêts à négocier sur le montant de la pension alimentaire. Avec le médiateur, ils décident d'énumérer les dépenses moyennes par mois pour les deux enfants. Après avoir fait leurs calculs, le résultat est d'environ 450 € par mois. Moody réalise que le montant de base demandé par Sadie était justifié. Elle lui propose de donner 400 €. Il est d'accord. En contrepartie, il s'engage à acheter des vêtements aux enfants quand ils en auront besoin. Il est temps que Sadie et Moody prennent connaissance du protocole d'accord que le médiateur a rédigé pour eux. Après ça, si tout leur convient, ils doivent le signer. Ce document n'a pas de valeur juridique. Deux options s'offrent à eux. Il peut garder une valeur simplement symbolique et leur servir de référentiel en cas de conflit, ou ils peuvent le transmettre au juge afin qu'il soit homologué. Enfin, ils vont passer à autre chose et se concentrer sur leur projet parental commun. Néanmoins, il vaut mieux prévenir que guérir. Le médiateur les invite à revenir si dans le futur, ils rencontraient à nouveau des conflits. Nous pouvons être d'accord sur le fait de ne pas être d'accord. Seulement, il est important d'en parler afin de trouver des solutions et apaiser le conflit, comme l'ont fait Sadie et Moody aujourd'hui.